As-tu déjà ressenti que tu te bats contre l'univers en essayant de forcer les choses à se dérouler comme tu le souhaites? Je vais te dire quelque chose. La vie ne fonctionne pas ainsi. Arrête de forcer, respire et adopte la philosophie stoïcienne. Oui, ces anciens sages qui comprenaient que le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'enseigner, grâce à la philosophie stoïcienne, qu'au lieu de t'acharner à assembler des pièces qui ne s'emboîtent clairement pas, tu devrais laisser le silence te guider, apprécier les choses simples et permettre à la vie de suivre son propre rythme, parce qu'au final, forcer ne mène qu'à la frustration, alors que lâcher prise mène à la paix. N'est-ce pas ce que nous cherchons tous? Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour rester à jour. N'oublie pas de ne rater aucun secret, car l'un d'eux pourrait bien être le changement que tu recherches dans ta vie. Commençons. Premier, vis pleinement dans le présent. Il y a quelque chose d'ironiquement libérateur dans l'idée qu'il n'est pas toujours nécessaire de forcer les choses. Mais bien sûr, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas ici pour te proposer une formule magique qui résoudra tous tes problèmes, ni pour proclamer que tu devrais succomber à l'apathie universelle. Non, la clé est bien plus subtile et souvent plus simple que nous aimerions l'admettre. D'abord, parlons du silence. Oui, ce silence qui parfois devient si inconfortable qu'il te donne l'impression d'être dans une compétition pour voir qui peut rester le plus longtemps, sans parler, sans perdre la tête. Mais voici le secret. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un outil puissant lorsqu'il est utilisé avec intention. Imagine que tu essaies de résoudre un puzzle. Si tu te sens accablé par la pression de trouver la bonne pièce, le silence te donne l'espace nécessaire pour clarifier tes pensées et voir les choses sous un nouvel angle. Quand tu es submergé par le brouhaha constant de la vie moderne, nous oublions souvent que le silence peut être une pause bienvenue. Il n'est pas nécessaire de forcer une conversation ou de se précipiter à prendre des décisions. Parfois, tout ce dont tu as besoin est d'un moment de calme pour permettre aux solutions de se présenter d'elles-mêmes. Pense au silence comme au temps de refroidissement d'une machine. Il évite la surchauffe et permet un rendement optimal. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable satisfaction ne vient pas de l'accumulation d'objets ou de grands succès, mais de l'appréciation de ce que nous avons dans l'instant présent. Il est facile de tomber dans le piège de croire que le bonheur réside dans le prochain grand succès ou dans un achat impulsif. Mais t'es-tu déjà arrêté pour penser à la sérénité que tu peux trouver dans une tasse de café chaud le matin ou dans l'étreinte d'un ami proche? Pour l'illustrer, imagine que tu cours sans fin pour avoir plus, comme si tu étais sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Plus tu cours, plus tu t'éloignes de ton but. Cependant, si au lieu de poursuivre l'horizon, tu t'arrêtes simplement pour regarder le paysage autour de toi, tu te rendras compte qu'il y a de la beauté et de la joie dans le moment présent. Tu n'as pas besoin de forcer un sentiment de plénitude ou de suivre une série de démarches prédéfinies. La simplicité est une invitation à trouver la joie dans la vie quotidienne sans complication. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté de forcer les choses, que ce soit dans tes relations, dans ton travail ou dans tes aspirations personnelles, souviens-toi que le silence et la simplicité sont tes alliés. En t'accordant des moments de calme et en appréciant les petites choses de la vie, tu te donnes l'opportunité de te connecter à une forme de joie plus authentique. La philosophie stoïcienne, dans son essence, nous invite à trouver la satisfaction dans le présent et à lâcher prise sur la pression constante. Donc, si tu te retrouves un jour pris dans le tourbillon de forcer une solution ou dans la recherche désespérée de toujours plus, prends du recul, embrasse le silence, savoure la simplicité et laisse la vie se déployer sans le poids de tes attentes démesurées. Rappelle-toi, la vraie paix ne se trouve pas dans la recherche frénétique de plus, mais dans l'appréciation tranquille de ce que tu as déjà. 2. Comprends l'impermanence de la vie. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à la nature capricieuse de la vie? C'est comme si tout autour de toi dansait dans une sorte de chorégraphie chaotique, changeant sans prévenir et défiant tes attentes, tandis que tu restes là, au milieu, essayant de contrôler chaque mouvement, chaque tournant, en espérant que tout se passe comme prévu. Mais n'est-ce pas un peu absurde de vouloir qu'une rivière coule à contre-courant simplement parce que tu le souhaites?
La vie, tout comme la rivière, suit son propre cours et, étonnamment, ne se plie pas à nos exigences. L'impermanence est la seule constante de la vie. Bien que cela puisse sembler une mauvaise blague du destin, c'est pourtant une réalité inévitable. Imagine que la vie soit comme une pièce de théâtre, où le scénario change au milieu de la scène et où les acteurs improvisent leurs répliques. Essayer de forcer tout à suivre un script rigide ne mène qu'à la frustration. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter le changement avec sérénité, à ne pas nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas contrôler, un peu comme essayer de tenir du sable dans nos mains. Plus on serre, plus il s'échappe. Cependant, il ne s'agit pas de te faire sentir mal de ne pas tout contrôler, mais plutôt de t'offrir une alternative plus sensée, apprendre à vivre avec l'impermanence au lieu de lutter contre le flux naturel de la vie. Pourquoi ne pas apprendre à danser avec elle? Cela demande un peu de patience et une dose d'humilité, mais le résultat est libérateur. D'abord, concentre-toi sur l'appréciation des moments présents. Oui, ces moments que tu négliges souvent parce que tu es trop occupé à planifier l'avenir ou à te lamenter sur le passé. Pense à eux comme à de petits éclats de lumière dans une journée nuageuse ou comme un diamant brut. Chaque instant a sa propre valeur, à condition de prendre le temps de le remarquer. Ne laisse pas l'anxiété ou la déception te voler la capacité de profiter de ce que tu as maintenant. Si le présent est un cadeau, pourquoi le traiter comme une obligation? Ensuite, arrête de forcer les choses. Imagine que tu essaies de placer une pièce de puzzle là où elle n'a clairement pas sa place. Plus tu insistes, plus tu risques de tout abîmer. La vie nous présente souvent des défis et des opportunités qui semblent ne pas s'emboîter, mais cela ne signifie pas que tu dois te forcer à y entrer à tout prix. Accepte que certaines pièces ne s'adapteront tout simplement pas et passe à autre chose. Parfois, la véritable sagesse réside dans le fait de savoir quand lâcher prise. La patience est une autre arme essentielle. Il ne s'agit pas de rester assis sans rien faire, mais d'apprendre à bouger au rythme naturel des choses. Si tu te retrouves coincé dans une situation que tu ne peux pas changer immédiatement, utilise ce temps pour grandir, réfléchir et te préparer pour le moment où tu pourras agir. La patience n'est pas de la passivité, c'est une façon active de faire face à l'incertitude avec calme et détermination. Enfin, souviens-toi que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une expérience à vivre. Chaque changement, chaque défi fait simplement partie du voyage. Au lieu de forcer une direction spécifique, apprends à apprécier le paysage changeant et à avoir confiance que chaque tournant du chemin a quelque chose à offrir. En résumé, arrêter de forcer les choses ne signifie pas abandonner, mais ajuster tes attentes et embrasser l'impermanence avec une attitude ouverte et flexible. La vie ne suit pas un scénario fixe. Plutôt que de lutter contre le courant, apprends à naviguer dessus. Tu seras peut-être surpris de voir à quel point tu peux apprécier le voyage lorsque tu cesses d'essayer de tout contrôler. Retiens ceci, mon ami. Tu ne peux pas forcer la rivière, mais tu peux apprendre à naviguer ses courants. Le pouvoir de l'acceptation. Combien de fois as-tu vu quelqu'un essayer de faire entrer un carré dans un trou rond? C'est un spectacle assez déprimant, comme lorsque tu essaies de forcer une relation qui est clairement plus cassée que l'écran d'un téléphone tombé du 10e étage. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous sont déterminés à changer des choses qui ne peuvent tout simplement pas être changées. Au lieu d'accepter, nous nous battons contre les vagues, tandis que la mer continue son cours indifférente à nos efforts. L'acceptation n'est pas de la résignation, c'est en réalité une forme d'artillerie lourde. C'est la capacité d'affronter les situations avec la sérénité d'un moine bouddhiste et la clarté d'un cristal fraîchement poli. Il ne s'agit pas de s'asseoir en attendant que tout passe ou de se résigner à son sort en espérant que quelque chose changera magiquement. C'est plutôt comme reconnaître que tu es sur un champ de bataille et qu'au lieu d'essayer de modifier le terrain, tu décides de mieux utiliser les armes que tu as. Imagine que tu es dans une partie d'échecs. Les pièces sont sur l'échiquier et peu importe combien tu le souhaites, tu ne peux pas changer leur position. Tu ne peux pas simplement dire « Oh super, je vais déplacer le pion pour qu'il soit en position gagnante ». Ce serait un peu absurde. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est regarder l'échiquier avec un esprit clair, évaluer tes options et prendre des décisions basées sur ce que tu as réellement devant toi. L'acceptation, c'est exactement ça. Regarder les pièces et jouer avec ce qu'il y a, au lieu de tenter de changer les règles du jeu.
C'est très aligné avec la philosophie stoïcienne. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force réside dans la capacité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur nos propres réponses et actions. Épictète, un vieux sage romain, disait quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. C'est comme avoir une boussole intérieure qui te guide à travers la tempête, peu importe à quel point le vent hurle. Maintenant, tu pourrais penser « tout cela sonne bien en théorie, mais dans la pratique, comment faire pour accepter et ne pas forcer ?» Voici une astuce. Imagine que la vie est une danse. Parfois, la musique change et te fait perdre ton rythme. Plutôt que de continuer à danser comme si tout allait rester pareil, accepte le changement et ajuste tes pas. Si tu t'obstines à maintenir le même rythme alors que la musique change, tu ne feras que te marcher sur les pieds et finir épuisé. En revanche, si tu acceptes que la mélodie a changé, tu pourras ajuster tes mouvements et profiter de la danse. Alors, comment appliquer cela à ta vie quotidienne? D'abord, identifie les choses qui sont vraiment hors de ton contrôle. Tu ne peux pas contrôler le trafic, mais tu peux décider si tu t'énerves chaque fois que tu es coincé ou si tu choisis d'écouter un bon podcast. Tu ne peux pas contrôler l'attitude des autres, mais tu peux choisir comment tu réagis face à eux. Au lieu de forcer les situations pour qu'elles s'ajustent à ton moule parfait, accepte la réalité et ajuste tes attentes. En conclusion, l'acceptation n'est pas une reddition face au destin, mais une démonstration de force. C'est un exercice de clarté mentale et de paix intérieure, une façon d'éviter l'épuisement de se battre contre des courants que tu ne peux pas changer. C'est un rappel que plutôt que de forcer, il est plus sage d'accepter, de s'adapter et d'avancer. Comme le disait Marc Aurèle, si tu ne peux pas changer la direction du vent, ajuste tes voiles pour atteindre ta destination. 4e. Apprends à laisser partir. As-tu déjà essayé de pousser une porte qui indique clairement qu'il faut tirer? Oui, ce moment où tu mets toutes tes forces et que la porte ne bouge pas parce qu'elle est conçue pour s'ouvrir dans la direction opposée. C'est exactement comme ça que tu te vois quand tu tentes de forcer quelque chose qui n'est tout simplement pas destiné à être. Apprendre à laisser partir ne signifie pas tout abandonner ni se résigner comme un marin sans espoir sur un bateau à la dérive. Cela signifie en réalité comprendre que certaines choses sont hors de ton contrôle et accepter cette réalité avec une combinaison de sérénité et de pragmatisme. Et crois-moi, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Les stoïciens nous enseignent que la véritable paix intérieure provient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. C'est comme si ta vie était une série de tableaux dans une galerie. Il y a certaines choses dans ces tableaux que tu peux modifier, comme la couleur du cadre ou l'éclairage, mais d'autres éléments, comme le paysage ou les portraits, sont là pour rester. Lutter contre ce qui est déjà peint sur la toile est une perte d'énergie. Imagine que tu essaies de contrôler le temps qu'il fait. Tu essayes vraiment, tu fais des efforts. Tu achètes un manteau pour chaque saison. Tu utilises des crèmes pour la peau qui promettent de te protéger de tout type d'humidité et tu t'abonnes à toutes les applications météo possibles. Mais le climat, tout comme beaucoup d'autres aspects de la vie, ne peut être contrôlé. Forcer les choses dans ces cas, c'est comme essayer de faire fleurir un cactus en Antarctique, c'est tout simplement irréaliste et cela te fera plus de mal que de bien. Comment peux-tu appliquer cela à ta vie quotidienne? Commence par identifier ce que tu peux vraiment contrôler et ce que tu ne peux pas. Si tu es dans une relation qui a manifestement atteint sa fin, essayer de la forcer à continuer, c'est comme mettre de l'essence dans une voiture sans moteur. Accepter que certaines choses doivent se terminer te libère de fardeaux inutiles et te permet de trouver de nouvelles opportunités sans être attaché à ce qui ne fonctionne plus. Voici une stratégie simple, mais efficace. Écris une liste des choses qui te préoccupent. Ensuite, à côté de chaque point, note si tu peux faire quelque chose pour changer cette situation ou si c'est quelque chose qui échappe totalement à ton contrôle. Ce n'est pas de la magie, mais cela t'aidera à clarifier ce qui mérite ton énergie et ce qu'il vaut mieux laisser passer. En fin de compte, apprendre à laisser partir est un acte de libération. Ce n'est ni un abandon, ni un signe de faiblesse, mais une sagesse pratique pour vivre une vie plus légère et libérée de fardeaux inutiles. C'est comme nettoyer ton placard et te débarrasser des vêtements que tu ne portes plus.
Au début, cela peut sembler douloureux, mais à la fin, tu te sens renouvelé et prêt pour quelque chose de nouveau. La vie ne s'adapte pas toujours à nos plans et à nos attentes, et c'est bien ainsi. Comprendre et accepter que certaines choses échappent à notre contrôle nous permet de vivre de manière plus pleine, sans être constamment frustré par ce que nous ne pouvons pas changer. Alors, la prochaine fois que tu sens que tu pousses une porte qui doit manifestement être tirée, souviens-toi que parfois, la meilleure façon d'avancer est simplement de laisser partir. Laisser partir, ce n'est pas abandonner, c'est avoir le courage d'accepter ce qui ne peut pas être changé. 5e. Pratique la pleine conscience. As-tu déjà essayé d'ouvrir une porte en poussant de toutes tes forces pour te rendre compte ensuite qu'elle était conçue pour être tirée? Voilà comment nous faisons face à la vie quand nous forçons les choses. On transpire, on s'énerve, et dans le meilleur des cas, on finit avec une simple blessure à l'ego. Mais que dirais-tu si je te disais qu'il existe une manière plus simple d'ouvrir les portes de la vie sans te briser le dos? Voici le secret. Pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience ou mindfulness pour les anglophones, c'est comme avoir un manuel d'instruction pour ton esprit. Imagine que tu es dans un café, en train de savourer tranquillement un café. Au lieu de stresser pour la facture qui arrive ou pour ce courriel interminable, tu te concentres simplement sur l'odeur du café, la texture de la tasse, le goût qui reste sur ton palais. C'est un moment où tu te permets d'être pleinement conscient de tes propres émotions et pensées sans leur coller une étiquette apocalyptique. Cela peut paraître un peu comme si je te vendais une potion magique, mais c'est une stratégie plutôt simple et efficace. Pratiquer la pleine conscience, c'est entraîner ton esprit à être un observateur plutôt qu'un juge. Au lieu de lutter contre tes émotions ou tes pensées, tu les observes, tu les reconnais et tu les laisses passer sans te laisser emporter par elles. C'est comme être spectateur du théâtre de ta propre vie, où les drames se jouent puis s'estompent sans que tu aies besoin de t'investir dans chaque scène. C'est là que les stoïciens entrent en jeu, ces philosophes de la Grèce antique qui semblaient tout avoir compris. Ils savaient déjà qu'il ne s'agissait pas de forcer les choses, mais d'accepter ce qui est et de travailler avec cela, plutôt que d'essayer de changer le monde autour de toi. La pleine conscience est l'outil qui t'aide à cela, sans perdre la raison dans le processus. Pour mettre cela en perspective, pense à ce que serait ta vie si tu n'étais pas aussi rigide dans ton approche. Si, au lieu de forcer les choses, tu t'adaptais et acceptais les circonstances, tu te sentirais probablement moins stressé et plus en paix. Imagine que tu es sur une route encombrée de trafic. Tu pourrais te frustrer, crier et klaxonner comme si ta vie en dépendait. Ou tu pourrais accepter la situation, écouter un podcast intéressant et te détendre pendant que le trafic avance. La différence est fondamentale. En acceptant et en t'adaptant, tu réduis le stress et l'anxiété et tu te permets de vivre pleinement dans le présent. Alors, comment appliquer la pleine conscience dans ta vie quotidienne? Commence par de petits exercices. Consacre quelques minutes par jour à observer tes pensées et tes émotions sans jugement. Demande-toi, comment est-ce que je me sens en ce moment? Et accepte-le simplement. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, juste observer. Ensuite, pratique la patience. Ne force pas les choses à se plier à ta volonté. Adapte ton approche selon les circonstances. La vie est trop courte pour se battre contre chaque obstacle que tu rencontres. Plutôt que d'être un taureau qui fonce dans tout ce qui bouge, sois un navigateur qui ajuste ses voiles. Enfin, rappelle-toi que la pleine conscience n'est pas une solution magique qui te rendra immunisé aux problèmes. C'est plutôt une boussole qui t'aide à rester sur la bonne voie sans perdre ton calme. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de forcer quelque chose, prends une grande respiration, observe et adapte-toi. Tu découvriras peut-être que le voyage est beaucoup plus agréable quand tu n'es pas occupé à casser des portes. Grave ceci dans ton esprit. Pour vivre en paix avec le monde, tu dois d'abord faire la paix avec toi-même. 6. Utilise le silence de manière efficace. As-tu déjà entendu quelqu'un dire que le silence est d'or? Eh bien, il semble que ces anciens sages avaient de bonnes raisons de le dire. Le silence n'est pas seulement une pause dans la conversation, c'est un outil puissant pour trouver la clarté dans un monde saturé de bruit et de précipitation. Le silence devient un refuge où l'on peut trouver des réponses aux questions les plus profondes. Mais ne te méprends pas,
Il ne s'agit pas de ce genre de silence gênant qui se produit quand ta tante te demande pourquoi tu n'as pas encore de partenaire. Nous parlons du vrai silence, celui qui te permet de te connecter à toi-même et à la vie. Imagine que tu te trouves en plein milieu d'une tempête. Les vagues se brisent avec fureur, le vent hurle et tout semble chaotique. Dans ce moment-là, tu réalises que la seule façon de survivre est de rester calme, d'ajuster ton cap et de ne pas te laisser emporter par le chaos. Maintenant, transpose cette image à ta vie quotidienne. Plutôt que de te laisser entraîner par le tourbillon de tes pensées et de tes émotions, pourquoi ne pas utiliser le silence comme un outil pour retrouver ton équilibre? Le silence ne signifie pas nécessairement être muet. Cela peut être aussi simple que de prendre un moment pour respirer profondément et observer tes pensées sans les juger. C'est comme si ton esprit était une pièce en désordre et que le silence était le temps que tu consacres à tout remettre en ordre. Lorsque tu te donnes l'espace nécessaire pour réfléchir en silence, tu te rends compte que beaucoup de choses que tu pensais importantes ne le sont pas tant que ça. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la sérénité et la sagesse viennent de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et de la focalisation sur ce qui est vraiment sous notre contrôle. En d'autres termes, le silence te permet de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est du bruit. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans le piège de vouloir forcer les choses, une conversation, une décision, voire nos propres sentiments. Mais le silence a une façon curieuse de nous révéler que, bien souvent, la meilleure solution est simplement de ne rien faire. C'est comme essayer de régler une montre qui est déjà à l'heure. Ce dont tu as besoin, c'est de t'arrêter et d'écouter le tic-tac au lieu de continuer à tourner les aiguilles sans raison. Le silence nous offre un moment de répit pour évaluer nos priorités et la façon dont nous gérons nos émotions. Si tu es constamment en mouvement, il est facile de perdre de vue ce que tu veux vraiment ou ce dont tu as besoin. Le silence t'oblige à t'arrêter et à reconsidérer. Alors, comment utiliser le silence efficacement? Commence par te consacrer quelques minutes chaque jour rien que pour toi. Pas besoin de méditer pendant des heures, quelques minutes de réflexion tranquille suffisent. Choisis un endroit calme, éteins tes appareils et assieds-toi simplement en silence. Observe tes pensées sans te laisser emporter par elles. Ce petit rituel peut être aussi simple qu'une promenade, sans écouter de musique, ou une pause dans ta journée pour respirer profondément. La clé n'est pas de forcer une solution immédiate, mais de permettre aux réponses de surgir naturellement. Il est également utile de se rappeler que le silence ne signifie pas toujours solitude. Parfois, partager un moment de silence avec quelqu'un de spécial peut approfondir la connexion entre vous. Au lieu de forcer une conversation, profite de ces espaces de silence partagés où les mots ne sont pas nécessaires pour se comprendre. En résumé, le silence est un outil puissant pour trouver de la clarté au milieu du bruit de la vie. Il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit, mais de t'accorder l'espace nécessaire pour écouter et réfléchir. Si tu apprends à apprécier le silence, tu découvriras que beaucoup des réponses que tu cherches se trouvent déjà en toi, en attente d'être entendues. Alors, la prochaine fois que tu te sens submergé, souviens-toi que tu n'as pas toujours besoin de parler ou d'agir. Parfois, le meilleur choix est simplement de rester silencieux et de laisser les choses suivre leur cours. Comme le disait Carl Jung, le silence n'est pas toujours vide, il est souvent plein de réponses. 7. Apprécie le voyage, pas seulement le résultat. As-tu remarqué que dans le grand jeu de la vie, nous sommes souvent obsédés par le fait de jouer pour gagner, oubliant que la vraie valeur réside dans chaque mouvement, chaque pas? Oui, je parle de cette petite aventure que tu appelles ta vie quotidienne. Pas seulement du but final, ce fameux « je l'ai fait » qui te donne le prix tant convoité. La philosophie stoïcienne, avec sa sérénité et sa sagesse, nous rappelle que forcer les choses ne nous conduit qu'à un état de frustration chronique. Alors, voyons comment profiter du voyage sans se perdre dans l'obsession du résultat final. Imagine tes objectifs comme une balade à vélo. Tu imagines le vent sur ton visage, le paysage qui change au fur et à mesure que tu avances. Mais au lieu de profiter de la balade, tu es tellement concentré sur la ligne d'arrivée que tu oublies de pédaler, de regarder les fleurs au bord du chemin, ou même de ressentir l'adrénaline des montées abruptes. Tout ce que tu vois, c'est la fin de la route, ce but insaisissable qui devient ton seul et unique désir. Le problème avec cette mentalité
c'est qu'en forçant le rythme, tu finis épuisé avant même d'y arriver. C'est comme essayer d'accélérer une tortue. Les résultats deviennent inaccessibles et le voyage se transforme en fardeau plutôt qu'en aventure. Les stoïciens nous suggèrent que plutôt que de lutter contre le courant, nous devrions apprendre à nager avec lui. En d'autres termes, apprécier le voyage en lui-même, pas seulement le résultat final. Voici le secret. Il ne s'agit pas de renoncer à l'ambition, mais de trouver un équilibre entre l'effort et le plaisir. Imagine que ta vie soit une danse. Si tu te focalises uniquement sur les pas finaux, tu perdras le rythme et la fluidité qui rendent le ballet vraiment beau. Forcer le rythme ne mène qu'à trébucher, tandis que bouger avec grâce sans précipitation te permet de savourer chaque tournant et chaque pas. Pour appliquer cela, commence par fixer de petits objectifs réalistes plutôt que de t'obséder sur le grand but. Célèbre les petites victoires, comme si au lieu de construire une cathédrale d'un seul coup, tu prends le temps d'admirer chaque brique que tu poses. De plus, pratique l'autocompassion. Si tu te rends compte que tu forces trop les choses, rappelle-toi qu'il est normal de prendre du recul. La vie n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et comme dans tout marathon, savoir garder un rythme constant et apprécier le paysage est essentiel pour ne pas s'épuiser avant la fin. Il ne s'agit pas de rejeter l'ambition, mais de la modérer avec sagesse. Comme un bon chef qui ne se contente pas de voir le plat terminé, mais qui savoure chaque ingrédient et chaque étape de la préparation, toi aussi, tu devrais apprendre à apprécier chaque moment du voyage vers tes objectifs. Ainsi, le résultat final ne sera pas seulement une ligne d'arrivée, mais le point culminant d'une expérience pleine de vie et d'apprentissage. Comme le dit un vieux dicton, la vie est un voyage, pas une course. Apprends à savourer chaque étape, car c'est tout ce que tu as vraiment. Alors, respire profondément, lâche le frein, et souviens-toi que chaque coup de pédale compte. Profite du voyage. 8. Trouve la joie dans les choses simples. T'es-tu déjà demandé pourquoi, dans un monde rempli d'avancées technologiques et de promesses d'une vie meilleure, nous nous sentons parfois plus vides que jamais? Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans la dernière technologie ou dans cette augmentation de salaire tant espérée. Peut-être, juste peut-être, la clé réside-t-elle dans quelque chose de beaucoup plus simple. Trouver la joie dans les petites choses. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse dépouillée, nous rappelle que le véritable bonheur ne réside pas dans les grandes conquêtes, mais dans les petites choses que nous négligeons souvent. Imagine un instant que tu es assis dans un café à côté de la fenêtre. Dehors, il pleut des cordes, mais toi, tu es confortablement installé, en train de savourer une tasse de café fraîchement préparée. Tu pourrais être en train de courir pour un rendez-vous important avec un client, ou peut-être essayer de résoudre un conflit familial, mais là, à cet instant précis, tu te contentes de savourer une boisson chaude et de regarder les gouttes de pluie couler sur le verre. Parfois, la joie la plus profonde se trouve dans ces moments banals. Mais comment est-ce possible? N'est-ce pas les grandes choses qui en valent vraiment la peine? C'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Les stoïciens croyaient en l'importance de se concentrer sur le présent et d'apprécier ce que l'on a déjà. C'est une perspective qui nous invite à abandonner cette quête constante de toujours plus et de mieux et à trouver l'épanouissement dans ce qui est déjà à notre portée. C'est comme si la vie nous offrait un menu rempli de plats étonnamment simples, mais au lieu de savourer chaque bouchée, nous sommes obsédés par la recherche du plat le plus complexe et coûteux du menu. Alors, comment faire pour réellement apprécier les choses simples? D'abord, tu dois arrêter de forcer la vie. La philosophie stoïcienne nous enseigne que lorsque nous essayons de contrôler chaque aspect de notre existence, nous finissons pris au piège d'une course sans fin, poursuivant un bonheur qui semble toujours à un pas de distance. Au lieu de cela, nous devrions accepter ce que nous avons et trouver de la joie en cela. Imagine que tu essaies de faire un gâteau au chocolat à 5 étages, mais que ton four tombe en panne et que tu finis par ne faire qu'un simple biscuit. Au lieu de te frustrer à cause de ce que tu n'as pas pu faire, savoure la douceur de ce biscuit. Parfois, ce qui ressemble à un échec n'est qu'une version moins compliquée de ce dont tu as vraiment besoin. Il est également utile de se rappeler que la gratitude joue un rôle crucial dans ce processus. Prends quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce que tu as et à ce que tu as accompli,
peu importe à quel point cela peut sembler insignifiant. Apprécie le soleil qui réchauffe ta peau, le sourire d'un ami ou le calme d'un moment tranquille. Ces petites choses peuvent suffire à changer ta perspective. Ainsi, la vie devient une série de petites joies au lieu d'une recherche interminable de grands succès. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans un avenir incertain, ni dans les grandes réalisations que nous imaginons. Il réside dans le présent, dans ces moments simples et souvent oubliés. La philosophie stoïcienne nous rappelle que, plutôt que de forcer les choses, nous devons apprendre à accepter et à apprécier ce que nous avons. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves pris dans la routine de vouloir toujours plus et mieux, souviens-toi que le vrai bonheur pourrait se trouver dans une tasse de café, une conversation sincère, ou tout simplement dans l'instant présent. Comme disait Oscar Wilde, la véritable richesse réside dans l'art de savourer le simple. 9. L'art de la gratitude. Ah, la gratitude. Ce mot magique souvent utilisé comme une simple politesse sociale. On dit « merci » quand quelqu'un nous passe le pain ou nous fait un compliment, mais savons-nous vraiment ce que signifie être reconnaissant? Si tu ne le savais pas, être reconnaissant ne se limite pas à quelques mots polis. C'est une façon de vivre que beaucoup d'entre nous laissent passer alors que nous sommes occupés à courir après le dernier gadget ou le prochain grand succès. Imagine que la vie est une fête et que tu es l'invité qui, au lieu de profiter de la musique et de la nourriture, est obsédé par le fait que le DJ ne joue pas ta chanson préférée. C'est souvent ainsi que nous vivons, plus concentrés sur ce qui nous manque que sur ce que nous avons déjà. Voici où intervient l'art de la gratitude, une philosophie qui nous enseigne à voir la valeur dans les petites choses que nous prenons pour acquises. Oui, je parle de ces moments quotidiens qui passent inaperçus parce que nous sommes trop occupés à attendre le prochain grand événement. Le problème avec l'idée que plus c'est mieux, c'est que nous ne sommes presque jamais satisfaits de ce que nous avons. Tu passes la journée à penser à tout ce que tu pourrais avoir, plutôt qu'à tout ce que tu as déjà. Je vais te révéler un secret. Cette attitude, c'est comme essayer de remplir une baignoire sans bouchon. L'eau continue de s'écouler et tu n'es jamais vraiment comblé. La philosophie stoïcienne, en revanche, nous offre une manière plus sage de voir le monde. Il ne s'agit pas de forcer les choses, mais d'accepter et de valoriser ce qui est déjà là. Comment appliquer cette approche à ta vie quotidienne? Imagine que tu es dans un restaurant et qu'on t'apporte un plat qui n'est pas exactement ce que tu as commandé. Tu pourrais te plaindre, exiger qu'on t'apporte ce que tu voulais, ou tu pourrais regarder le plat devant toi, accepter qu'il n'est peut-être pas parfait, mais quand même profiter du repas. La gratitude, c'est exactement cela. Une attitude d'acceptation et d'appréciation de ce que tu as, au lieu de te concentrer sur ce qui te manque. Cela ne signifie pas que tu devrais te contenter d'une vie médiocre. En fait, la gratitude t'aide à apprécier les petites victoires et les moments de joie qui viennent chaque jour. Par exemple, au lieu de te frustrer parce que tu n'as pas la voiture la plus récente, pourquoi ne pas apprécier celle que tu as? Et plutôt que de te concentrer sur les défauts de ton travail, pourquoi ne pas valoriser les aspects positifs et les opportunités qu'il t'offre? L'idée ici est simple. Ne force rien. Si tu te retrouves constamment insatisfait, il est probable que tu places tes attentes trop haut. Apprends à être flexible, à t'adapter et à trouver de la valeur dans les petites choses. Les stoïciens parlent de cela comme de la pratique de l'acceptation et de la vertu. Ce n'est pas une soumission résignée, mais une sagesse pratique qui te permet de trouver la paix au milieu du chaos. Donc, la prochaine fois que tu as l'impression que ta vie est hors de contrôle ou qu'il te manque quelque chose, rappelle-toi que la gratitude ne consiste pas seulement à dire merci, mais à vivre dans un état d'appréciation constante. Reconnais les petites bénédictions quotidiennes et n'oublie pas de savourer le plat que tu as, même s'il n'est pas à la carte. En adoptant cette perspective, tu découvriras que ce dont tu as vraiment besoin est souvent juste devant toi. Comme l'a bien dit Marc Aurèle, la gratitude est l'art de voir l'or dans le sable commun. 10e. Apprécie la solitude. As-tu déjà vécu ce moment inconfortable où tu réalises que tu es seul, et pas seulement dans le sens romantique de rester chez soi avec un livre et une couverture, mais dans le sens profond et existentiel de « Oh mon Dieu, je suis un être humain solitaire dans un vaste univers ». Si c'est le cas, j'ai une nouvelle qui pourrait te surprendre. Tu n'es pas seul dans cette expérience. En fait, la solitude pourrait bien être l'un de tes meilleurs alliés, si tu lui donnes une chance. Mais ne te méprends pas,
Je ne parle pas d'un silence glacial avec des échos inquiétants, mais d'une opportunité de te connecter à toi-même d'une manière que les distractions du quotidien ne permettent jamais. La société peint souvent la solitude comme une condamnation. On nous bombarde d'images de personnes solitaires assises dans un coin de café, regardant par la fenêtre, comme si elles attendaient un train qui n'arrivera jamais. Mais si je te disais que cette image est complètement fausse? En réalité, nous pourrions voir la solitude comme le club VIP auquel tout le monde a accès, mais que peu osent fréquenter. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur l'autodiscipline et le contrôle de soi, suggère que nous devrions apprécier ces moments de solitude parce qu'ils nous offrent une pause inestimable pour réfléchir. Imagine la solitude comme une sorte de retraite spirituelle sans avoir besoin de réserver un vol vers un monastère reculé. C'est l'espace où tu peux cesser de te forcer à répondre aux attentes des autres et commencer à découvrir ce que tu veux vraiment et ce dont tu as besoin dans la vie. Voici le point intéressant. Comment transformer la solitude en une amie proche plutôt qu'en une gêne? D'abord, arrête de te forcer à remplir chaque minute de ta vie d'activité. Si tu es toujours occupé, tu n'auras jamais le temps de t'examiner toi-même. Pense à la solitude, comme à une salle d'essai où tu te confrontes à toi-même sans distraction. C'est comme essayer de cuisiner une recette avec les ingrédients que tu as dans ta cuisine au lieu de sortir acheter les plus exotiques. Tu découvres ce qui est vraiment essentiel et précieux. Une technique utile pour gérer la solitude est la méditation. Non, je ne te demande pas de t'asseoir en position de lotus et de fermer les yeux comme un moine zen. Je te suggère simplement une pratique simple. Assieds-toi en silence et laisse tes pensées défiler. Cela peut sembler inconfortable au début, comme un premier rendez-vous avec un livre que tu ne comprends pas tout à fait, mais avec le temps, tu te rendras compte qu'il t'enseigne quelque chose sur toi-même. Une autre stratégie est de tenir un journal. Tu n'écriras peut-être pas un roman, mais mettre tes pensées sur papier te permet de les confronter de manière plus claire et objective. Parfois, les problèmes qui semblent gigantesques dans ta tête deviennent beaucoup plus gérables quand tu les vois en noir et blanc. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves seul, au lieu de chercher désespérément de la compagnie ou de te distraire avec tout ce qui te passe par la tête, accorde-toi un moment pour embrasser cette solitude. Ce n'est pas un ennemi à fuir, mais un ami qui est là pour te donner l'opportunité de connaître la personne que tu es vraiment. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit dans ta vie. Tu as juste besoin de te donner l'espace pour découvrir ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Car au bout du compte, la solitude est comme un ami qui ne parle pas beaucoup, mais qui est toujours là pour t'écouter quand tu en as besoin. Comme le dit cette citation, la véritable compagnie commence au moment où tu apprends à apprécier ta propre solitude. 11. Réponds à tes besoins fondamentaux. Vivre en paix, ça semble aussi simple que de faire un vœu et le voir se réaliser, n'est-ce pas? Mais soyons réalistes, la paix intérieure ne se trouve pas cachée dans un recoin de ton esprit comme si elle jouait à cache-cache. Et tant que tu ne t'occupes pas de tes besoins fondamentaux, tu ne la trouveras jamais. La vérité est que si tu veux goûter à cette tranquillité presque céleste, tu dois d'abord t'assurer que ta vie soit en ordre. Et je ne parle pas de réorganiser ta collection de tasses à café. Je parle des besoins essentiels comme un toit, de la nourriture et des relations saines. Voyons cela sous un autre angle. Imagine que tu construis une maison. Pour que ton chez-toi soit habitable, tu as d'abord besoin de fondations solides. Ces fondations ne sont pas faites de grandes idées de méditation au sommet de l'Himalaya, mais de choses basiques comme des briques et du ciment. De même, ta paix intérieure a besoin de bases solides, et ces bases sont tes besoins fondamentaux. D'abord, il y a le logement. Je ne parle pas de ce coin parfait que tu vois sur Instagram, mais d'un lieu où tu te sens en sécurité, un refuge qui te permet de te déconnecter du chaos du monde extérieur. Si tu n'as pas d'espace qui t'offre au moins une sensation minimale de stabilité, comment espères-tu trouver cette paix que tout le monde semble avoir, mais que tu ne vois nulle part? Ensuite, il y a la nourriture. Mais je ne parle pas de tes envies de fast-food ici. Je parle de la nutrition de base dont ton corps a besoin pour fonctionner. Sans une alimentation adéquate, ton corps et ton esprit seront en constante lutte. Et cette lutte n'est pas précisément un chemin vers la sérénité. Maintenant, parlons des relations. Si tu t'entoures de personnes toxiques, ta paix intérieure est comme une plante en pleine tempête.
elle ne pourra jamais grandir. Tu as besoin de relations qui te nourrissent, te soutiennent et t'offrent un filet de sécurité émotionnelle. Sans ces connexions, même la philosophie stoïcienne pourrait sembler une blague de mauvais goût face à la tempête émotionnelle que tu pourrais affronter. Alors, comment aborder ces besoins pour enfin trouver cette paix intérieure insaisissable? D'abord, identifie quelle partie de ta vie est en crise. Si tu n'as pas de logement stable, cherche des solutions, même si cela signifie ajuster tes attentes. Peut-être que tu ne peux pas te permettre une maison de luxe, mais tu peux trouver un endroit décent où tu te sens en sécurité. En ce qui concerne la nourriture, informe-toi sur la nutrition et ajuste ton régime pour couvrir tes besoins de base. Pas besoin d'une diète gastronomique, juste d'aliments qui te maintiennent en bon état physique et mental. Quant aux relations, fais un inventaire des personnes dans ta vie. Qui te soutient et qui te tire vers le bas. Parfois, la paix intérieure réside dans le fait de couper les liens avec les personnes qui apportent du drame et de te rapprocher de celles qui t'enrichissent vraiment. En fin de compte, la quête de la paix intérieure n'est ni une tâche magique, ni une destination finale en soi. C'est plutôt une série d'étapes pratiques à suivre pour s'assurer que tes besoins fondamentaux sont comblés. Sans ces fondations, la paix intérieure n'est qu'une illusion, une chimère qui semble te narguer pendant que tu luttes avec la réalité. Alors, si tu veux vraiment atteindre cette paix que tout le monde promet, commence par bâtir une base solide, un toit, de la nourriture et des relations qui te soutiennent. Une fois ces besoins en ordre, tu pourras enfin explorer cet état de tranquillité qui semble si insaisissable. Comme le disait un sage stoïcien, trouve la stabilité dans l'essentiel et la paix sera l'invitée permanente de ta vie. 12. Accepte tes imperfections. As-tu déjà essayé d'être parfait, ne serait-ce que pendant quelques minutes? Dans ta quête de perfection, tu t'es efforcé de rentrer dans des moules que tu n'aurais même pas imaginés. Soudain, tu te retrouves à lutter pour répondre à des attentes qui, honnêtement, semblent avoir été conçues par un comité d'extraterrestres doté d'un sens de l'humour douteux. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La perfection est un mythe, une illusion qu'on nous vend comme le Graal de l'existence. La perfection, mon cher ami, c'est comme cette licorne brillante dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais vue. Tu crois que tu pourrais atteindre ce niveau sublime d'existence si seulement tu pouvais arranger tes cheveux, ta vie amoureuse ou ta capacité à cuisiner un soufflé parfait. Mais la vérité, c'est que même le plus célèbre des influenceurs n'a pas une vie parfaitement éditée. Tout n'est qu'un spectacle bien répété. Alors pourquoi te tortures-tu en essayant d'atteindre quelque chose qui n'existe même pas? Pense à la philosophie stoïcienne un instant. Les stoïciens nous enseignent que la souffrance vient de notre lutte contre ce que nous ne pouvons pas changer. Pourquoi t'acharnes-tu à vouloir être parfait dans un monde où il n'y a pas de norme unique de perfection? Plutôt que cela, pourquoi ne pas embrasser tes imperfections et les voir comme faisant partie de ta singularité? Avant que tu ne te plonges dans un océan d'autocompassion, voici une perspective pratique. Pense à toi-même comme à une œuvre d'art en constante évolution. Imagine que tu es une toile sur laquelle tu peins avec des couleurs qui débordent parfois des contours. Parfois, ces griffonnages qui semblent être des erreurs deviennent les détails les plus intéressants. Si tu te concentres sur les contours parfaits, tu manqueras le chaos magnifique qui rend ta vie unique. Non, tu n'as pas à être parfait, tu as à être toi. Et être toi signifie accepter que parfois tu vas te tromper, parfois tu vas te sentir maladroit, et parfois tu vas te demander si tu sais vraiment ce que tu fais. Mais au bout du compte, n'est-ce pas cela qui rend la vie vraiment excitante? Alors, que faire de tout cela? Commence par accepter tes imperfections comme une partie intégrante de ton identité. Plutôt que de lutter contre elles, embrasse chaque petit défaut et apprends à en rire. Ensuite, concentre-toi sur le plaisir du voyage au lieu de t'obséder sur la destination finale de la perfection. Accorde de l'importance aux petits moments joyeux qui construisent ta vie. Rappelle-toi que vivre en paix ne signifie pas être sans problème, cela signifie gérer tes attentes. Si tu t'accroches à l'idée de la perfection, tu passeras à côté du véritable plaisir de la vie. Accepte que tu n'entres pas dans tous les moules, et au lieu de cela, crée le tien propre. Cesse de poursuivre la perfection. Je te promets que ni toi, ni moi, ni personne sur cette planète n'atteindra cet état illusoire.
Mais si tu apprends à savourer tes imperfections et à vivre avec joie, tu découvriras que la vie est beaucoup plus amusante et gratifiante. Comme le disait Einstein, la perfection est la prison des médiocres, l'imperfection est la liberté des grands. Alors va de l'avant, vis imparfaitement et célèbre chaque petit désordre de ta vie. C'est ta vie après tout. Si tu as lu jusqu'ici, écris dans les commentaires « Vis et laisse vivre » pour que je sache qui sont les vainqueurs qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. J'ai hâte d'entendre tes histoires de réussite. Abonne-toi, active la cloche de notification et laisse un commentaire pour montrer à YouTube que ce type de vidéo aide des gens comme toi afin que nous puissions continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir. Je te recommande de regarder les 2 dernières vidéos qui vont apparaître. Merci à chacun de vous pour votre temps et votre soutien. On se voit dans la prochaine aventure.